Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler des angles complémentaires et supplémentaires. Petit rappel et définition. Lorsque j'ai un angle C qui est coupé par une droite en deux angles A et B, je sais que la somme de ces deux angles, A et B, est équivalente à l'angle C. Donc A plus B est égal à C. Maintenant, si j'applique ça au cas particulier des angles droits et plats. Mon angle droit est représenté ici par deux droites avec un petit carré. Et on sait que l'angle C, dans ce cas précis, vaut 90 degrés. Si j'ai une droite qui coupe cet angle droit en deux angles A et B, je sais maintenant que la somme de A plus B est 90 degrés. On dit dans ce cas-là que A et B sont des angles complémentaires. Si maintenant j'ai un angle Z, une droite, cet angle, représenté ici par un petit arc de cercle, vaut 180 degrés. J'ai une droite qui coupe cette autre droite en deux angles, X et Y. Et dans ce cas-là, maintenant, X plus Y vaut 180 degrés. Et on dit que X et Y sont des angles supplémentaires. Donc ce qu'il faut retenir, c'est lorsque la somme de deux angles vaut 90 degrés, ces angles sont dits complémentaires. Si la somme de deux angles vaut 180 degrés, ces angles sont dits supplémentaires. L'un des problèmes majeurs que l'on a, c'est de se souvenir que 90 degrés correspond à complémentaire et 180 degrés à supplémentaire, et ne pas inverser ces deux valeurs. Donc pour cela, on va prendre une petite astuce. On sait que 90 est plus petit que 180. On sait aussi que complémentaire commence par un C, supplémentaire par un S. La lettre C est la troisième lettre de l'alphabet et la lettre S est bien après dans l'alphabet. Donc on peut dire entre guillemets que C est plus petit que S. Ça nous permet de nous rappeler que 90 correspond à complémentaire et 180 correspond à supplémentaire. Maintenant, nous sommes prêts à résoudre quelques problèmes. Voici un problème typique. Les mesures de deux angles complémentaires sont 5x plus 3 et 3x plus 7. Trouvez la mesure de ces deux angles. Lorsque j'ai un problème de la sorte, la première chose, j'extrais mes données. Je prends tous les mots de cet énoncé et je les transforme en équations. Donc, j'ai deux angles, donc je les définis, A et B. Je sais que ces angles sont complémentaires, donc 90 degrés. Angle complémentaire, A plus B égale 90 degrés. Et je sais que ces angles valent 5x plus 3 et 3x plus 7. Donc je dis A égale 5x plus 3 et B vaut 3x plus 7. Je choisis mes valeurs. Maintenant que j'ai poser mes données, je peux résoudre mon équation. Donc, je cherche la mesure des deux angles. Première chose, je vois mon équation A plus B égale 90 et mes valeurs A et B. Donc, je remplace 5x plus 3, la valeur de A et la valeur de B, dans la première équation. Ça me donne A, donc 5x plus 3 plus 3x plus 7 qui vaut 90 degrés. Et je résous. Donc, je prends mes valeurs de x, 5x plus 3x, je les mets d'un côté de l'équation, mes nombres 3 et 7 de l'autre côté de l'équation, et je résous 8x plus 10 égale 90. Je soustrais 10 de chaque côté de l'équation, qui me donne 8x égale 80, je divise par 8. Donc, je trouve x égale 10. Est-ce que j'ai fini? Non, parce qu'on me demandait la mesure des angles. Donc là, j'ai trouvé la valeur de x, donc c'est un point intermédiaire. Donc, je continue. Donc, je cherche la mesure des angles. Mes données sont toujours les mêmes, A plus B 90 degrés. La valeur de mes angles que j'ai définie comme 5x plus 3 et B 3x plus 7. Et je sais que x égale 10 d'après ma résolution précédente. Donc je continue et je vais utiliser mes valeurs de mes angles et je vais les remplacer x par la valeur que j'ai trouvée, 10. D'accord? Donc A vaut 5 fois 10 plus 3.
Donc je résous, 50 plus 3, 53, et pareil pour B, 3 fois 10 plus 7, 30 plus 7, 37. Donc mes valeurs semblent être 53 et 37. Maintenant je vérifie, je sais qu'aussi je dois avoir A plus B qui vaut 90. Est-ce que 53 plus 37 vaut 90? Oui. Donc ma solution est bien l'angle A vaut 53 degrés et l'angle B vaut 37 degrés. Voilà. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo sur les angles. À bientôt.